Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors, en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu de gloire, Dieu amour, Dieu tout-puissant, Seigneur des seigneurs, toi le seul et véritable Dieu, Yahweh, merci pour cette énième opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous recueillir dans ta présence. Nous venons ainsi nous recommander entièrement en tes mains, corps, âme et esprit, pensée et cœur, l'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous. Nous recommandons toutes choses en tes saintes mains. Et nous te prions de bien vouloir nous pardonner pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé, qui n'est pas pour honorer et glorifier. Pardonne-nous pour nos mauvaises attitudes, nos mauvaises intentions, nos mauvais comportements, nos mauvais désirs, nos mauvaises intentions, nos mauvaises humeurs, nos mauvaises actions. Et purifie-nous par ton eau de purification et par ton sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha, que tu purges ainsi notre conscience, notre inconscience, notre subconscience, notre œuvre morte devenue utile afin que nous venions à te servir. Car tu dis dans ta parole que ce qui nous sépare de toi, ce sont nos iniquités. Ce qui t'empêche de t'écouter, de nous écouter, ce sont nos péchés. Alors nous voulons nous rassurer que rien ne puisse t'empêcher de recevoir notre prière, que rien ne puisse nous empêcher d'avoir une interaction productive avec toi. Ainsi, sanctifie-nous par ton sang. Purifie-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et que ton Esprit Saint, l'Esprit de vérité, puisse prendre le contrôle de ces moments et nous conduire dans toute la vérité. Qu'il nous sature au nom de Jésus-Christ. Et que tous ceux qui s'opposent à la connaissance de tes mystères contenus dans ta parole, ils soient liés, chassés, renvoyés dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus. Que tu nous emmènes dans la profondeur de la révélation de ta parole. Parle-nous, équipe-nous, instruis-nous, car tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Que tu puisses ainsi parler, afin que nous soyons nourris et que nous soyons en bonne santé spirituelle, au nom de Jésus-Christ. Que la gloire, l'honneur et la majesté te soient rendus, toi le seul et véritable Dieu, toi qui fais au-delà de tout ce que nous avons demandé, imaginé ou pensé. Merci de bien vouloir le faire durant ces moments. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous prenons notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 16, versets 16 à 18. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 16, versets 16 à 18, au nom de Jésus-Christ. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de vie, de profondeur, de révélation, de bénédiction, de délivrance, de miracles et de faveur au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors pour cette semaine, le Seigneur voudrait nous parler de la face spirituelle de l'Église. Alors le titre de notre enseignement pour cette semaine est « La face spirituelle de l'Église ». Dans notre passage principal des Saintes Écritures, Jésus-Christ a fait une déclaration claire à Pierre. Il dit « Je bâtirai mon Église ». Cela nous indique donc que Jésus-Christ a son Église.
Il est donc important de comprendre les caractéristiques de l'Église de Jésus-Christ afin de la distinguer de toute fausse Église. Et Jésus-Christ a ajouté, « Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Cela implique que la principale caractéristique de l'Église de Jésus-Christ est le fait qu'elle est bâtie sur la pierre. Et l'évangile de Jean nous dit ceci. Dans Jean chapitre 1, verset 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Nous pouvons ainsi comprendre que tout a commencé par la parole de Dieu. Tout ce qui a été créé a été accompli par la parole de Dieu. Et nous pouvons nous rappeler qu'à l'époque de Moïse, lorsque Dieu voulut faire du peuple d'Israël son peuple, il écrivit sa parole, les 10 commandements, sur 2 tables de pierre. Autrement dit, Dieu écrivit sa parole sur la pierre, comme le déclare le livre d'Exode, Exode chapitre 31, verset 18, qui dit « Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. » Dieu a écrit sa parole sur la pierre. Ainsi, au commencement, Dieu a prononcé sa parole pour créer toutes choses. Cependant, la parole de Dieu était invisible. Cela implique que Dieu a rendu sa parole visible en l'écrivant sur les 2 tables de pierre. Ainsi, Dieu a rendu sa parole visible en l'écrivant sur la pierre. Et maintenant, Dieu a bâti son Église sur la pierre. Cela nous révèle donc que l'Église de Jésus-Christ est bâtie sur la parole visible de Dieu. L'Église de Jésus-Christ est bâtie sur la parole de Dieu qui amène les choses à se matérialiser. L'Église de Jésus-Christ possède les commandements de Dieu, car Dieu a écrit ces 10 commandements sur la pierre. De ce fait, l'Église de Jésus-Christ est établie sur la loi de Dieu. Et cela signifie que Jésus-Christ a donné à son Église le pouvoir d'appliquer, de faire appliquer la loi de Dieu. L'Église de Jésus-Christ fait la loi. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ a ajouté ce qui suit dans Matthieu chapitre 18, verset 18. « Je vous dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Ainsi, de la même manière que Dieu a commandé aux choses qui n'existaient pas physiquement de se manifester physiquement, ainsi Jésus-Christ, qui est Dieu, a également donné à son Église le pouvoir de commander aux choses de se manifester, parce que l'Église est construite sur la pierre sur laquelle Dieu a écrit sa parole. Et c'est pourquoi le livre de Romains dit, dans Romains chapitre 4, verset 17, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Ici faisant référence à Abraham, qui est le Père de la foi. Il dit, il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts, donc Dieu donne la vie aux morts, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc Dieu appelle les choses qui n'existent point, qui ne sont point à l'existence, à se manifester, à se matérialiser. Puissiez-vous ainsi appeler à l'existence les choses qui n'existent pas au nom de Jésus-Christ.
puissiez-vous utiliser la parole de Dieu pour amener les choses à se manifester au nom de Jésus-Christ. Et étant assis sur les commandements de Dieu, puissiez-vous ainsi ordonner la matérialisation des choses au nom de Jésus-Christ. En tant que détenteur de la loi de Dieu, puissiez-vous ordonner que les situations indésirables de votre vie disparaissent au nom de Jésus-Christ. Puissiez-vous ordonner aux démons de quitter votre vie une fois pour toutes au nom de Jésus-Christ. Et pour illustrer cette vérité, Jésus-Christ a fait marcher Pierre, qui est une représentation de l'Église, sur les eaux. Matthieu chapitre 14, versets 25 à 29 qui dit: à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: viens. Pierre sortit de là-bas et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Nous voyons donc ici Pierre marcher sur les eaux. Mais avant qu'il ne puisse le faire, il dit à Jésus-Christ: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et comme Jésus-Christ dit: viens, Pierre s'exécuta en marchant sur les eaux. Cela implique qu'à la parole de Jésus-Christ, Pierre a marché sur les eaux. Ainsi, sur la parole de Dieu, l'Église a marché sur les eaux. Cela nous révèle donc que l'Église doit agir selon la parole de Dieu. Et parce que vous êtes membre de l'Église en tant que chrétien, vous devez donc agir selon ce que dit la parole de Dieu. Et c'est pourquoi le livre de Romains déclare, dans Romains chapitre 1, verset 17, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit: le juste vivra par la foi. Puissiez-vous ainsi marcher sur les eaux au nom de Jésus-Christ. Puissiez-vous vivre par la foi au nom de Jésus-Christ. Un autre exemple est celui de Pierre, aussi connu sous le nom de Simon, donc Simon-Pierre, à qui Jésus a dit: tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, qui avait péché toute la nuit sans rien attraper. Cependant, au matin, de retour sur le rivage, Jésus-Christ lui ordonna de jeter ses filets pour pêcher. Luc chapitre 5 verset 4 à 6 qui dit: lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, donc Simon-Pierre: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: maître, donc Jésus, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Pierre était un pêcheur expérimenté. Il savait que pendant la journée, les poissons généralement ne remontent pas à la surface, car l'eau est plus chaude à cause du soleil. Et pourtant, Jésus-Christ voulait que Pierre jette ses filets pour attraper les poissons. Pierre répondit en insinuant que, même si cela n'avait aucun sens de jeter les filets à cette heure de la journée, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et Pierre, qui est une représentation de l'Église de Jésus-Christ,
attrapa une grande multitude de poissons. Par conséquent, sur la parole de Jésus, sur la parole de Dieu, l'Église de Jésus-Christ agit. Sur la parole de Dieu, l'Église de Jésus-Christ doit opérer pour accomplir des exploits. Ainsi, parce que vous avez la loi de Dieu vous autorise à attraper des poissons, même lorsque cela n'est pas le moment, opportun. La loi de Dieu vous autorise à espérer un résultat positif, même lorsque tout indique que ce n'est pas possible. Puissiez-vous ainsi agir lorsque vous recevez la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et alors que vous agissez selon la parole de Dieu, que des actes remarquables se produisent au nom de Jésus-Christ. Et parce que vous vous tenez sur la loi de Dieu, puissiez-vous attraper une multitude de poissons, même lorsque les circonstances ne le permettent pas, au nom de Jésus-Christ. Puissiez-vous marcher selon la loi de Dieu. Puissiez-vous ainsi accomplir votre destinée au nom de Jésus-Christ. Puissiez-vous ainsi parler et les choses s'accomplissent immédiatement au nom de Jésus-Christ. Après que Dieu ait eu donné les 2 tables des 10 commandements à Moïse sur le mont Sinaï, Moïse descendit vers le reste du peuple d'Israël et brisa les 2 tables de la loi, voyant le peuple commettre l'idolâtrie. Exode chapitre 32, verset 19 qui dit « Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. » Donc le veau d'or que le peuple avait fait et adoré. La colère de Moïse s'enflamma, il jeta de ses mains les tables, donc les tables de la loi, et les brisa au pied de la montagne. Et après que Moïse eut brisé les 2 tables de pierre, Dieu lui demanda de sculpter 2 nouvelles tables de pierre comme les premières qu'il avait brisées. Exode chapitre 34, verset 1 et verset 27, qui dit « L'Éternel dit à Moïse, taille de pierre comme les premières. » C'est taille 2 tables de pierre comme les premières. Et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Verset 27. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite l'alliance avec toi et avec Israël. Ces nouvelles tables de pierre sur lesquelles Dieu a réécrit les 10 commandements représentent le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance que chaque croyant conclurait avec Dieu en acceptant Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur. Cette Nouvelle Alliance est symbolisée par le sang que Jésus-Christ a versé sur la croix. Comme Jésus-Christ l'a mentionné lorsqu'il a donné la coupe de vin à ses disciples dans Matthieu chapitre 26, versets 27 à 29 qui dit « Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, donc le vin, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Dieu a donc dû conclure une nouvelle alliance avec l'humanité. Car sous l'ancienne alliance, le peuple ne comprenait pas ce que Dieu attendait de lui. De même que cela est représenté par les 2 épouses de Jacob, Léa et Rachel. Car Jacob fut en effet le premier à déclarer que l'Église était établie sur la pierre. De ce fait, Léa représente l'ancienne alliance et Rachel la nouvelle alliance. Or, le livre de Genèse nous apprend que Léa avait les yeux délicats. Genèse chapitre 29, verset 17, qui dit « Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. » Ainsi, Léa avait un problème de vision. Et cela implique que le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament avait un problème de vision.
Et c'est la raison pour laquelle le peuple a échoué dans l'ancienne alliance, car il s'est mal comporté. Par conséquent, le livre de Proverbes dit, dans Proverbes chapitre 29, verset 18, la version Darby, qui dit « Quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein, mais bienheureux celui qui garde la loi. » Le peuple ne pouvait pas appliquer correctement la loi parce qu'il avait un problème de vision. Par conséquent, une église qui a un problème de vision échouera. Une église qui n'a pas la vision de Dieu ne réussira pas. Puissiez-vous ainsi recevoir la vision de Dieu au nom de Jésus-Christ. Puissiez-vous faire partie d'une église qui a la vision de Dieu et la comprend au nom de Jésus-Christ. Nous comprenons donc qu'il n'y aura pas eu de nouvelle alliance si le peuple avait réussi sur l'ancienne alliance. La nouvelle alliance est donc le résultat de l'échec du peuple sous l'ancienne alliance, comme cela l'est témoigné par le fait que Moïse brisa les 2 premières tables de pierre contenant les 10 commandements lorsque le peuple d'Israël commit un acte d'idolâtrie. Dieu dut alors demander à Moïse de sculpter 2 nouvelles tables de pierre semblables aux premières, afin que Dieu puisse y réécrire sa loi. Et parce que le peuple ne s'appuyait pas sur la parole de Dieu dans l'ancienne alliance, Jésus-Christ déclara que l'ancien temple représentant l'ancienne alliance serait détruit. Matthieu chapitre 24 verset 2 qui dit « Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Donc les pierres de l'ancien temple. Ainsi, Jésus-Christ veut détruire tout temple qui n'est pas construit sur la pierre, afin de pouvoir construire un nouveau temple établi sur la pierre, qui est la parole de Dieu. Donc tout temple qui n'est pas établi sur la parole de Dieu, Jésus-Christ veut détruire ce temple. C'est pourquoi il a dit dans Jean chapitre 2 verset 19, Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit, dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » La première fois que Moïse descendit du mont Sinaï avec les 2 tables de pierre contenant les 10 commandements, son visage ne brillait pas. Mais la deuxième fois, le visage de Moïse brillait tellement que les gens avaient peur de s'approcher de lui. Exode chapitre 34, versets 29 à 30 qui dit « Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec Dieu, avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici, la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Et puisque c'était la deuxième fois que Moïse donnait les 10 commandements, que Dieu donnait les 10 commandements à Moïse, faisant ainsi référence à la nouvelle alliance que nous allions conclure avec Dieu, cela nous révèle que la gloire de la seconde alliance serait plus grande que celle de la première. Et puisque le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance fait référence à l'Église de Jésus-Christ, nous pouvons donc conclure que la gloire que Dieu a répandue sur son Église est plus grande que celle de l'Ancien Testament. Et c'est précisément ce que Dieu a déclaré par la bouche du prophète Agé, dans Agé chapitre 2 verset 9, qui dit « La gloire de cette dernière maison, donc la dernière alliance, la nouvelle alliance, sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. »
Le géant Goliath s'avança contre David avec une épée, une lance et un javelot. Mais David le tua avec une pierre seulement, comme détaillé dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, verset 40 et verset 49 à 50 qui dit: il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Verset 49. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde et il frappa le Philistin au front. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir l'épée à la main. Les 5 pierres choisies par David représentent les 5 livres écrits par Moïse: Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Le premier livre représente donc le livre de Genèse, qui signifie origine ou commencement. Donc la première pierre représente donc le livre de Genèse. De ce fait, bien que David ait eu 5 pierres dans sa gibecière, il n'en a utilisé qu'une seule pour tuer Goliath. Autrement dit, David n'avait besoin que du livre de Genèse pour tuer Goliath. Ainsi, David n'avait besoin que de la parole de Dieu qui parle de l'origine de toutes choses pour pouvoir tuer Goliath. Cela nous révèle donc que lorsque vous avez la parole de Dieu qui parle du commencement de toutes choses, vous serez capable de tuer tout géant qui se lèverait contre vous. Par conséquent, parce que l'Église possède la parole de Dieu concernant le commencement de toutes choses, et parce que vous faites partie de l'Église, vous avez donc la capacité de tuer tout géant qui se lèverait contre vous. Puissiez-vous ainsi tuer tout géant qui tente de lutter contre votre destinée au nom de Jésus-Christ. Puissiez-vous vaincre complètement tout géant qui s'oppose à votre vie au nom de Jésus-Christ. Vous devez donc comprendre que en possédant la parole de Dieu, vous avez quelque chose de plus puissant que n'importe quelle arme. En ayant la parole de Dieu, vous possédez une arme qui peut vous permettre de vaincre n'importe quel ennemi. Et c'est pourquoi le livre d'Hébreux dit dans Hébreux chapitre 4 verset 12: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Un autre aspect spirituel de l'Église. Le roi Nabuchodonosor eut un rêve troublant, dans lequel il vit une grande image ou statue qui avait une tête d'or, une poitrine et des bras d'argent, un ventre et des cuisses d'airain, les jambes de fer, et les pieds étaient faits de fer et d'argile. Mais cette grande image fut détruite par une pierre, comme le décrit le livre de Daniel, Daniel chapitre 2, versets 31 à 35 et 44 à 45, qui dit: ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces.
Alors le fer, l'argile d'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Donc, verset 44, Daniel maintenant donne la signification de ce songe. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Selon l'interprétation de Daniel, la tête, la poitrine, la cuisse, ainsi que les jambes et les pieds représentent 4 royaumes distincts. Mais la pierre détruira tous ces royaumes. Et la pierre représente le royaume éternel de Jésus-Christ, c'est-à-dire le règne de l'Église avec Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu le Père. Apocalypse chapitre 1, verset 6 qui dit « Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Cela implique que peu importe ce que le royaume des ténèbres peut essayer de faire contre l'Église de Jésus-Christ, l'Église finira par la détruire. Peu importe ce que le royaume des ténèbres tentera contre vous, cela échouera. Tel que Jésus-Christ l'a déclaré dans Matthieu chapitre 16, verset 18, la dernière partie du verset qui dit « Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Il dit « Et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Donc le royaume des ténèbres ne prévaudront point contre l'église de Dieu. Vous êtes donc assis sur la pierre qui brise l'or, l'argent, l'airain et le fer. Et tous ces métaux sont des richesses de la terre. Cela implique donc que vous avez le pouvoir sur les richesses de cette terre. Puissiez-vous ainsi dominer sur les richesses de cette terre au nom de Jésus-Christ. Puissiez-vous dominer sur le royaume des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Que les portes du séjour des morts et de l'enfer ne prévalent pas contre vous au nom de Jésus-Christ. Jacob arriva à un certain endroit appelé Luz, où il utilisa comme pilier le rocher sur lequel l'église est construite. Et après avoir eu un rêve ou un songe de la présence de Dieu et du ciel, Jacob déclara que Dieu était bien en ce lieu. Genèse chapitre 28, verset 17 à 19 qui dit « Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Donc il loigna la pierre et il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Le nom Luz signifie amandier. Et lorsque le peuple d'Israël tentait de contester le leadership de Moïse et d'Aaron, Dieu a demandé à Moïse de prendre la verge du leader de chacune des 12 tribus d'Israël et de les mettre à l'intérieur du temple pour déterminer lequel des 12 leaders de Dieu, Dieu avait choisi pour son sacrificateur. Et le lendemain, la verge d'Aaron avait fleuri avec des amandes, telles que le livre de Nombre,
le mentionne dans Nombres chapitre 17, verset 8 à 11, qui dit: le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Moïse ôta devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël afin qu'ils les vissent et qu'ils prissent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse: reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservée comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent point. Moïse fit ainsi et se conforma à l'ordre de l'Éternel, à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Par conséquent, lorsque vous êtes bâti sur le rocher qui a été trouvé à Luz, donc la pierre qui a été trouvée à Luz, qui signifie amandier, et que c'est à l'intérieur du tabernacle de Dieu que la verge d'Aaron fut distinguée des autres verges, confirmant ainsi le leadership d'Aaron sur le peuple d'Israël. Que votre leadership soit également confirmé au nom de Jésus-Christ. Que vous aussi, vous fleurissiez comme un amandier et que vous soyez fructueux au nom de Jésus-Christ. De ce fait, puisque Jacob a utilisé la pierre comme pilier, Dieu était présent en ce lieu. Cela signifie que Dieu est avec vous, car vous êtes bâtis sur la pierre. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ, qui est le rocher des âges, est appelé Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Tel que Matthieu chapitre 1 verset 23 le dit: voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Vous êtes donc bâtis sur quelque chose qui possède la présence de Dieu. Et cela est confirmé par le fait que Dieu est sa parole, puisque vous êtes bâtis sur le rocher, qui est la parole de Dieu. Vous êtes ainsi établis dans la présence de Dieu. De ce fait, parce que le rocher, donc la pierre sur laquelle vous êtes bâtis possède la présence de Dieu, l'endroit où vous vous trouvez devient redoutable. Ainsi que la présence de Dieu ne vous quitte jamais au nom de Jésus-Christ. Que vous apportiez la crainte de Dieu partout où vous allez au nom de Jésus-Christ. Habituellement, les gens étaient oints comme roi ou sacrificateur. Par exemple, le prophète Samuel a oint respectivement Saül et David comme roi. Ainsi, l'onction était sur des personnes. Et c'est pourquoi, lorsque l'Esprit de Dieu quitta le roi Saül et que le prophète Saül était déjà mort, le roi Saül alla consulter un nécromancien, c'est-à-dire quelqu'un qui invoque l'esprit des morts, afin de pouvoir communiquer avec l'esprit du prophète Samuel. Tout simplement parce que le roi Saül recherchait les prophéties. Cela nous révèle donc que si vous courez après les prophéties, vous finirez par avoir des morts qui prophétisent sur vous. Donc des morts qui prophétisent sur votre vie. Et vous serez ainsi possédés par des esprits de mort. Que cela ne soit pas votre portion au nom de Jésus-Christ. De ce fait, au lieu d'oindre une personne, Jacob oignit la pierre sur laquelle il posa sa tête pour dormir. Jacob modifia ainsi l'ordre normal des choses. L'onction ne repose plus sur les rois ou les sacrificateurs, mais plutôt sur le rocher sur lequel, donc la pierre sur laquelle l'Église est bâtie. En d'autres termes,
l'onction repose désormais sur l'Église, afin que Jésus-Christ puisse faire des chrétiens à la fois rois et sacrificateurs, comme nous l'avons lu dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 1, verset 6, ici la version Martin qui dit « À lui dis-je, qui nous a aimés, donc Jésus-Christ, qui nous a lavés de nos péchés dans son sang et nous a fait rois et sacrificateurs à Dieu son Père. À lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. » Et parce que l'onction de Dieu est maintenant sur l'Église, donc chaque fois que de vrais chrétiens se rassemblent dans l'unité pour communier, l'onction de Dieu coule sur eux, tel que le livre de Psaume nous le dit dans Psaume 133, versets 1 à 2, qui dit « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Puissiez-vous ainsi toujours vous retrouver dans l'assemblée de vrais chrétiens au nom de Jésus-Christ. Et alors que vous vous trouvez parmi eux, que l'onction de Dieu se répande toujours sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Puissiez-vous donc marcher en tant que roi et sacrificateur au nom de Jésus-Christ. Par conséquent, puisque les hommes étaient autrefois loin pour servir Dieu comme roi ou sacrificateur, le fait que l'Église ait maintenant reçu l'onction de Dieu fait d'elle une servante de Dieu. Donc, l'Église est maintenant au service de Dieu. De ce fait, que l'onction de Dieu sur votre vie ne puisse jamais tarir, alors que vous continuez à servir Dieu au nom de Jésus-Christ. Vous devez donc comprendre qu'en venant à l'Église, c'est-à-dire en venant dans l'assemblée de vrais chrétiens, vous entrez dans la dimension de la royauté divine. De sorte que vous régnez en ordonnant que les choses soient conformes à la volonté de Dieu le Père. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit, lorsque nous prions, nous devons dire, Matthieu chapitre 6, verset 10, qui dit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et le livre de 2 Rois ajoute en disant, le livre de 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 à 5 dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Donc, par la parole de Dieu, pour renverser les forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Que vous puissiez ainsi marcher dans la royauté divine au nom de Jésus-Christ. Que vous puissiez imposer la volonté de Dieu sur la terre partout où vous irez au nom de Jésus-Christ. Que vous puissiez amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ au nom de Jésus-Christ. Ainsi, nous voulons prier. Je vous invite à répéter cette prière après moi et Dieu fera des miracles dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Père Céleste, amour fidèle, seul et unique véritable Dieu, Yahweh. Merci d'avoir investi en moi cette compréhension de ta parole. Et je t'accepte dans ma vie, Jésus-Christ. Je crois sincèrement que tu es mort pour le pardon de mes péchés et que tu es ressuscité pour ma justification. Et je te demande donc de me pardonner tous les péchés que j'ai pu commettre, car ma vie est comme un livre ouvert devant toi. Et je te prie de me purifier de ton eau de purification et de ton sang, au nom de Jésus. Puisses-tu me remplir de ton Saint-Esprit et me sceller jusqu'au jour de l'enlèvement de ton Église, au nom de Jésus-Christ. Et maintenant que je suis en Jésus-Christ, je suis membre de l'Église de Jésus-Christ. Je suis donc bâti sur le rocher des âges.
Ma vie est bâtie sur la parole de Dieu. Je suis bâti sur les commandements de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ainsi, j'appelle à l'existence les choses qui n'existent pas au nom de Jésus-Christ. J'utilise la parole de Dieu pour rendre les choses manifestes au nom de Jésus-Christ. Étant assis sur les commandements de Dieu, j'ordonne ainsi la matérialisation des choses au nom de Jésus-Christ. Et parce que je suis possesseur de la loi de Dieu, j'ordonne ainsi à toute situation indésirable dans ma vie de disparaître au nom de Jésus-Christ. J'ordonne aux démons de quitter ma vie au nom de Jésus-Christ. Qu'ils disparaissent une fois pour toutes au nom de Jésus-Christ. J'ordonne ainsi que le salut de toute ma famille soit manifesté au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que la liberté financière, la délivrance financière et celle de ma famille, que ma délivrance financière et celle de ma famille soient manifestes au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que j'ai reçu la vision de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et je fais partie d'une église qui a la vision de Dieu et qui la comprend et la met en pratique au nom de Jésus-Christ. Et parce que je suis bâti sur la parole de Dieu, j'utilise donc la parole de Dieu pour tuer tout géant qui tente de combattre ma destinée au nom de Jésus-Christ. J'utilise la parole de Dieu pour vaincre complètement tout géant qui s'oppose à ma vie au nom de Jésus-Christ. Et parce que je suis bâti sur la parole de Dieu, ainsi, je me trouve toujours dans l'assemblée de vrais chrétiens au nom de Jésus-Christ. Et alors que je me trouve dans l'assemblée de vrais chrétiens, l'onction de Dieu se déverse toujours sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Et je marche donc comme roi et sacrificateur de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et l'onction de Dieu sur ma vie ne s'épuise jamais tant que je continue à servir Dieu au nom de Jésus-Christ. Je marche ainsi dans la royauté divine au nom de Jésus-Christ. J'impose ainsi la volonté de Dieu sur terre où que j'aille au nom de Jésus-Christ. Et je soumets toute pensée à l'obéissance de Christ au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Abba Père, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Yahweh. Merci car cela est fait au nom de Jésus-Christ. À toi, toute la puissance, tout l'honneur et toute la gloire pour toujours et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant que vous ne puissiez partir, puissiez-vous vous faire souscrire sur notre chaîne YouTube. Si vous n'avez pas encore fait, alors souscrivez-vous sur notre chaîne YouTube ou suivez-nous sur Facebook et partagez cet enseignement à tous vos contacts afin que quelqu'un soit béni, afin que quelqu'un soit délivré, afin que quelqu'un reçoive son miracle, afin que la femme qui n'arrive pas à enfanter puisse enfanter, afin que celui qui est stérile devienne fructueux au nom de Jésus-Christ, afin que celui qui soit possédé puisse être délivré au nom de Jésus et que les gens soient sauvés, que votre famille soit sauvée au nom de Jésus-Christ. Merci encore, que Dieu vous bénisse alors que vous partagez maintenant cet enseignement, car la parole de Dieu déclare que l'ouvrier mérite son salaire. Puissiez-vous ainsi mériter votre salaire en partageant cet enseignement à tous vos contacts au nom de Jésus-Christ. Amen.